vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier. S'il vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier. Donc, monsieur, moi, si vous permettez, je vais partager mon écran pour dérouler sur l'application dont parlait tout à l'heure, qui va venir un peu, en tout cas, solidifier les arguments avancés par lui. Alors, excusez-moi, pour partager l'application. Donc, je vais prendre ça ici. Voilà, là, ça devait. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, on vous entend. Est-ce que vous arrivez aussi à voir l'écran? Donc là, j'ai lancé l'application Djangat. Donc Djangat, c'est un mot wolof que nous connaissons, je pense, tous, qui signifie réapprendre, renforcer, approfondir. Donc c'est une application d'intelligence artificielle générative qui a pour vocation donc, de donner la possibilité aux élèves d'utiliser l'intelligence artificielle, mais en restant vraiment acteurs de leur apprentissage. Et la philosophie également derrière, c'est que avant que l'élève puisse même venir utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre, qu'il puisse d'abord lire et comprendre le cours du professeur. Donc, on va faire une démonstration rapide. Là, j'ai créé un compte en tant qu'élève en classe de première S. Donc, j'ai déjà appris le cours du professeur en mathématiques, sur les fonctions continues par exemple, mais j'ai vraiment envie de percer les frontières des connaissances autour des fonctions continues en première S2. Donc, je viens sur l'application et je pose une question. Donc, et la question que je vais poser, c'est quoi une fonction continue par exemple? C'est quoi? Donc, je fais ça, une fonction continue. Donc, je pose cette question-là à l'IA, dans la discussion. Donc, là, ce que l'intelligence artificielle va faire, elle va puiser sur ses connaissances pour comprendre ma question et me donner directement la réponse. Ce que l'IA va faire, elle va pour me challenger, pour d'abord comprendre ce que je comprends déjà du cours que le professeur m'a donné sur la notion. Là, comme vous le voyez, la question qu'elle me pose, c'est peux-tu un exemple de fonction pour laquelle tu veux vérifier la continuité en un point particulier, par exemple. Donc ça permet vraiment à l'élève de lire, de comprendre, mais également lui-même de prendre une feuille et un stylo, d'écrire, afin de faire avec l'IA. Donc ici, l'intelligence artificielle, au lieu d'être quelque chose qui va venir se substituer aux efforts de l'élève, c'est quelque chose qui viendra vraiment tutorer l'élève. Donc pour le challenger, ce challenge-là, ça passe à travers les questions qu'elle va poser à l'élève. Donc, pour vraiment mesurer son niveau, et derrière la mesure de ce niveau-là, ça va s'adapter pour mieux venir à l'élève. Et il est même arrivé dans certains cas, parce que là, on a fait plusieurs tests avec des élèves, il est arrivé dans plusieurs cas où c'est l'élève lui-même qui trouve la réponse à sa question. Parce que l'IA va vraiment tellement bien l'équiper au fur et à mesure de la discussion. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne l'application et l'élève peut continuer la discussion au fur et à mesure en donnant des réponses par questions que l'IA lui adresse. Et là, va s'adapter pour guider l'élève afin qu'il comprenne parfaitement la notion sur laquelle il faudrait approfondir ses connaissances. Donc, c'est la démonstration rapide que je voulais faire. Je sais que le temps qui nous a été alloué a été assez largement, mais c'était aussi pour montrer vraiment qu'on a aussi l'expérience et nos propres solutions d'intelligence artificielle pour l'éducation et surtout de les adapter au niveau national et également à nos propres réalités et à nos besoins. Donc ça aussi, c'est un message que je voudrais passer. Donc, nous vous ouvrons la parole.